En prélude à la canne Total Énergie qui débutera le 9 janvier 2022, le ministre des Transports Jean-Ernest Massenanga Lebibéyer, sur haute instruction du président de la République Paul Biya, effectue depuis le 3 novembre et ce jusqu'au 9 novembre 2021 une mission d'évaluation des conditions d'accueil des délégations attendues dans le cadre de cette grande messe footballistique dans les aéroports internationaux de Douala, Yaoundé-Simalène, Garoua et à l'aéroport de Bafoussam-Bamongo. Il faut noter que toujours dans le cadre de ce rendez-vous sportif, le président Paul Biya avait instruit le ministre d'État, secrétaire général de la présidente de la République Ferdinand Ngongo, de conduire une mission d'inspection sur l'état d'avancement des infrastructures sportives. Dans un communiqué signé le 1er novembre 2021 du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi a informé l'opinion publique de la résurgence de l'épidémie de choléra. Selon le communiqué du ministre, la maladie a fait sa réapparition entre les 27 et 30 octobre dernier à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, et dans la localité de Konotiti, région du sud-ouest. Et la situation épidémiologique de la maladie fait état de 10 cas détectés, dont 9 à Konotiti et 1 à Yaoundé. Le ministre camerounais de la Santé publique a par ailleurs invité les populations à la prudence et au respect des mesures de contrôle. À cet effet, il leur a prescrit de se laver systématiquement les mains avant et après les repas, de laver les aliments crus avant consommation, de s'assurer de la potabilisation de l'eau de boisson, de se rendre au poste de santé le plus proche devant toute symptomatologie suspecte de type de diarrhée et d'appeler le 1510 pour toute information complémentaire. Il faut rappeler que l'épidémie de choléra n'a jamais totalement disparu au Cameroun. En 2020, la maladie a sévi et a fait de nombreuses victimes. Au mois d'août 2020, on dénombrait plus de 14 000 cas détectés pour un total de 66 décès. Depuis le 1er novembre et ce jusqu'au 5 novembre 2021 se tient dans les 10 régions du Cameroun une campagne de vulgarisation de la stratégie nationale de développement en abrégé SND30 lancée par le ministère de l'économie. Il faut dire que les travaux qui se tiennent depuis le 1er novembre dernier dans les chefs-lieux de région ont pour but d'assurer une large vulgarisation de la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui constitue le nouveau cadre de référence de toute action de développement en vue de son appropriation par l'ensemble des acteurs et son implémentation. Durant ces 5 jours, il est question de partager avec l'ensemble des acteurs régionaux les objectifs, les considérations clés, les principes directeurs, les orientations stratégiques, les réformes et plans phares de la SND30. Sur le plan opérationnel, il s'agira de partager avec l'ensemble des participants, d'échanger sur le dispositif de mise en œuvre et de suivi et évaluation de la SND30, de sensibiliser l'ensemble des acteurs de développement sur la nécessité de coordination et ou de synergie d'action en vue de l'atteinte des objectifs de la SND30. Et au terme des travaux, il est envisagé la production de 10 rapports régionaux des ateliers de présentation de la SND30 en raison d'un rapport par région et la production des rapports nationaux, synthèse des 10 rapports régionaux. Condamné à 20 ans d'emprisonnement avec une amende de 654,815 millions de francs CFA par le tribunal criminel spécial le 1er novembre dernier, l'ex-directeur général de l'agence de régulation des télécommunications Jean-Louis Bemengue est également condamné au paiement solidaire de 389,720 millions de francs CFA pour l'infraction de coaction de détournement de biens publics, de 237,233 millions de francs CFA pour l'infraction de détournement et 27,862 millions de francs CFA au titre des frais de procédure et dépenses. Placé en détention préventive depuis août 2019 et conformément à l'article 53 du Code pénal, il lui reste 18 ans à passer derrière les barreaux. Au cours de l'audience, le tribunal qui a admis l'accusé au bénéfice des circonstances atténuantes l'a condamné à 20 ans d'emprisonnement et a prononcé la déchéance de 10 ans d'emprisonnement avec l'expiration de la peine. Il faut dire qu'au cours de ce procès, l'agence de régulation des télécommunications s'était constituée en partie civile. Les biens de l'accusé condamné ont été saisis et ont fait l'objet de confiscation. Suite au conflit qui oppose depuis un an les forces pro-gouvernementales aux rebelles tigréens, le gouvernement éthiopien a déclaré l'état d'urgence dans tout le pays. Il faut dire que cet état d'urgence déclaré le 2 novembre dernier vise à protéger les civils contre les atrocités commises par le groupe terroriste Front de Libération Peuple du Tigré, en abrégé TPLF, dans plusieurs régions du pays. Ces rebelles ont par ailleurs revendiqué le week-end dernier la prise de 2 villes, Dessi et Kombolcha, situées à 400 km au nord de la capitale du pays, Addis Abeba. Une progression
répression des rebelles qui met le gouvernement d'Abiy Ahmed sous pression. À Addis Abeba, les autorités appellent la population à se mobiliser pour contrer l'avancée des soldats tigréens. Le premier ministre Abiy Ahmed a demandé à tous les Éthiopiens de s'armer. La région d'Amara a déclaré l'état d'exception et recrute les milliers de miliciens. Quant à la mairie d'Addis Abeba, elle a exhorté les résidents à former des groupes d'autodéfense en cas d'attaque du TPLF sur la capitale. Un regain de combat qui inquiète la communauté internationale qui avait pourtant renouvelé ses appels à un cessez-le-feu immédiat et à des pourparlers de paix. Lors d'une intervention à l'Institut américain pour la paix, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique, Jeffrey Feltman, a affirmé le 2 novembre 2021 que Washington s'opposait à tout mouvement du TPLF vers Addis ou toute action visant à assiéger Addis Abeba. Les États-Unis ont également annoncé qu'ils supprimeraient d'importants avantages commerciaux accordés à l'Éthiopie en raison de violations flagrantes des droits humains internationalement reconnus perpétrées par le gouvernement éthiopien et d'autres factions dans le nord de l'Éthiopie. 6 personnes, dont 3 enfants, ont été enlevées par des hommes armés non identifiés dans une université située près de l'aéroport international d'Abuja. Il faut dire que c'est la toute première attaque de ce type à Abuja depuis qu'une vague d'enlèvement dans les écoles a commencé dans le pays il y a plus d'1 an. Bien qu'il n'y ait pas eu de revendication de la responsabilité des enlèvements, les soupçons se portent sur un suspect déjà blâmé pour des dizaines d'enlèvements similaires contre rançon. Il faut noter que depuis le début de l'année 2021, près de 1400 étudiants ont été enlevés lors des attaques contre des écoles au Nigeria. Et bon nombre d'entre eux ont été libérés après que des rançons importantes ont été versées. La dernière ligne droite du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022 se jouera dans quelques jours. Un mois après leur double confrontation contre le Mozambique, les Lions indomptables du Cameroun entreront en stage bloqué du 8 au 16 novembre 2021 pour préparer les 2 derniers matchs de l'avant-dernier tour des éliminatoires du Mondial 2022, respectivement contre le Malawi et la Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que les Flammes malawites recevront les Lions indomptables à Johannesburg en Afrique du Sud. La rencontre Malawi-Cameroun aura lieu le 13 novembre 2021. Ensuite, les Lions indomptables affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire le 18 novembre à Douala. Il faut dire que ce match de la 6e journée pourrait être décisif si avant, le Malawi concède une défaite devant le Cameroun et la Côte d'Ivoire s'impose aussi à Abidjan devant le Mozambique. Après l'élimination prématurée des Malawites et Mozambicains, les Camerounais et Ivoiriens se disputent l'unique ticket d'accès au 3e et dernier tour mis en jeu dans le groupe D. À titre de rappel, 40 équipes s'affrontent dans 10 groupes de 4 chacun. À l'issue de ce deuxième tour, les 10 champions de groupe seront qualifiés pour le 3e tour et disputeront 2-2 un barrage aller et retour programmé au mois de mars 2022 afin de désigner les 5 pays qui vont représenter l'Afrique à la phase finale prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.